Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle rubrique d'art et culture pour Malisa Capital TV. Je suis Yves Bleu Bibo, votre animateur présentateur. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Jean Assamoah. Il va nous parler de lui et de ses grands projets futurs. Il a un grand parcours artistique assez riche et passionnant. Avec nous, Monsieur Jean Assamoah, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, ceci est un appel, car j'ai un message pour vous. Mais d'abord, je me remercie Malisa Capital pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous ma carrière artistique. Je suis Jean Assamoah, artiste, éducateur culturel. Je suis canadien, mais d'origine ivoirienne. Alors, je suis dans l'art depuis près de 30 ans maintenant. 30 ans a commencé par l'INSAC. Après l'INSAC, j'ai été avec Rosemary Guiraud à l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels. Et après ça, bon, j'ai créé mon groupe en 90 et puis j'ai commencé à travailler avec mon groupe. Et puis en 97, j'ai eu l'occasion de faire le MASA, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un contrat pour aller à New York. Donc après avoir passé 11 ans aux États-Unis, j'ai immigré au Canada en juillet 2008. Toujours dans mes activités artistiques. Car je suis un homme qui aime partager, surtout lorsque tu es en face des gens qui veulent apprendre. C'est pour cela que mes programmes sont divers. J'ai des programmes avec les enfants de l'école maternelle jusqu'à l'université. J'ai des programmes avec les handicapés. J'ai des programmes avec des gens, des malades mentaux. J'ai des programmes avec des femmes qu'on abuse là, qui sont dans des centres d'accueil. J'ai aussi des programmes pour ces femmes-là. Et puis j'ai aussi des programmes pour n'importe qui veut vraiment comprendre l'histoire de la culture africaine, que ce soit au niveau de la danse, de la musique, de la mode ou alors des contes, parce que c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler aussi de mon projet. Le projet que j'ai, c'est le Festival africain et multiculturel de l'automne. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, mes activités sont vraiment diverses. Parce que j'ai moi-même réfléchi à beaucoup de choses. Voici ce que je fais. J'ai des programmes en danse. Mais au niveau de la danse, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Quand on crée une danse, il y a la musique, il y a les pas, le mouvement de danse, il y a aussi les costumes et puis il y a aussi le maquillage. C'est ce que j'enseigne aussi dans les écoles. Au niveau de la musique, c'est la même chose parce que tout a une histoire. La musique, elle se crée à partir d'une inspiration. Et c'est aussi ce que j'enseigne. Les contes qui sont en Afrique, la base d'éducation, à certains moments, font partie aussi de mes programmes. Et ensuite, les spectacles. C'est ce qui me permet d'aller un peu partout, dans les écoles, un peu partout. Et puis, j'ai aussi, comme on appelle, fait partie des grands festivals, un peu partout, toujours pour partager. Parce que quand nous allons au festival, nous essayons de montrer un peu comment est une danse africaine avec tout son ensemble, c'est-à-dire la musique, le costume, le maquillage. Tout cela, c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, si on doit comprendre comment est-ce que les choses se passent,
c'est dans ce cadre-là que quelquefois, nous-mêmes nous organisons des programmes. Nous organisons des programmes, des activités où on invite les gens à venir nous découvrir par rapport à nos programmes que nous faisons. Donc ici, celui qui veut savoir plus, je crois que c'est très simple. Vous pouvez prendre contact avec moi et puis quelle que soit votre manifestation, quel que soit votre programme dans votre entreprise, dans votre école, dans votre centre culturel, quels que soient les programmes que vous voulez, vous me donnez, vous me dites ce que vous voulez et moi je vais vous faire une proposition de programme. Et quelquefois c'est comme ça que je travaille. Je ne donne pas toujours, je ne viens pas toujours imposer, mais quelquefois par rapport à votre manifestation, vous dites voici ce que vous organisez et voici ce que vous voulez que nous on vous apporte. Et c'est par rapport à ça que nous essayons de vous apporter quelque chose afin de rendre votre fête, votre manifestation très belle. C'est un peu ça. Maintenant, vous savez, un artiste a toujours rêvé. Nous avons des projets, des projets. Moi, j'ai 2 grands projets. Et il y a le projet du centre culturel et puis le projet du festival que nous avons. Ok, je vais vous parler de l'idée de ce festival. Depuis les États-Unis, en New York, j'ai toujours cet amour de partager les valeurs africaines et aussi profiter pour échanger avec les autres. Et c'est comme ça que j'ai pensé. Mais aux États-Unis, je n'ai pas eu cette opportunité vraiment de faire naître cette idée. Et c'est quand je suis venu au Canada, au moment où je fêtais mes 10 ans, les 10 ans de mon organisation, Akwaaba Cultural Exchange, c'est ça que cette idée du festival est venue. Et je me suis dit, bon voilà, il faut que j'approche le maire de notre ville. Il faut que je lui parle. Parce que je crois qu'un festival aussi, c'est un événement qui aussi apporte quelque chose à la ville. Donc j'ai approché le maire au cours d'une manifestation, c'était le 27 septembre 2019, au moment où on était en train d'attendre l'heure pour commencer l'événement. On était là dans les coulisses en train de sauter là. Donc je l'ai approché et puis j'ai dit bon, comme lui-même me connaissait parce que je suis toujours dans les activités artistiques, il m'a eu l'occasion plusieurs fois de me voir. Donc il n'a pas hésité à converser avec moi. Et là je lui ai dit, monsieur le maire, moi j'ai un rêve pour cette ville que j'aime beaucoup. Je suis là, ça fait maintenant à peu près 10 ans. Ça fait maintenant 11 ans que je suis là, 11 ans oui. Donc moi j'aime beaucoup cette ville et moi j'ai une idée que j'aimerais partager avec vous. Il dit ok, vas-y. Il dit bon, monsieur le maire, je compte avec votre bénédiction, votre accord, organiser un festival africain et multiculturel. Il dit waouh! Mais il était tellement content qu'il m'a serré la main. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il dit je vais te surprendre. On est venu à une manifestation, je l'annonce quelque chose, et puis il dit qu'il va me surprendre. Je suis en train de réfléchir, quelle surprise qu'il allait me faire. Donc, il était 19h, la manifestation devait commencer et lui devait parler. Donc, quand on l'a annoncé, c'est le maire de la ville, pour venir sur le podium prendre la parole, la première des choses, c'est de dire à l'audience qu'il a une surprise pour l'audience. Et il m'appelle. Il dit, ah, comment le maire m'appelle? Donc je suis allé sur le podium. Il dit, partage ton idée de festival avec l'audience. Mais au fond, j'étais content. J'étais content de dire, waouh, une audience dont 99% c'était seulement nos parents blancs. Donc, j'ai partagé cette idée.
Mais les gens ont applaudi pendant 5 minutes en train d'applaudir. Waouh! J'ai dit Dieu merci. Enfin mon rêve. Mon rêve a vu le jour. Donc voici comment est née l'idée de ce festival. Et en même temps, j'ai commencé à réfléchir à la date de la première édition. Ça devait se passer cette année, le 8 août. Mais vous savez, nous sommes dans une crise sanitaire, le Covid-19. Donc c'est ce qui a fait qu'on était obligé de reporter à l'année prochaine. Et l'année prochaine, la date que nous avons trouvée, c'est le 14 août 2021. Donc voici un peu l'idée de ce festival. Bien, maintenant, je vais vous parler un peu du programme de ce festival parce que moi, j'aime beaucoup apporter, disons, de l'innovation dans les choses. J'ai fait beaucoup de festivals. Mais cette fois-ci, là, voici ce que moi, je compte apporter dans ce festival. Même si ça existe ailleurs. Il y aura des activités avant le jour même du festival. C'est-à-dire quoi? Nous donnons l'occasion aux artisans, aux médias, aux certaines entreprises de venir exposer. Donc, il va y avoir exhibition et exposition. Pendant 3 jours d'affilée. Et puis, durant ce temps, il va y avoir aussi défilé de mode, de plusieurs cultures. Ce n'est pas seulement l'Afrique. L'Afrique sera à l'honneur, mais il y aura aussi d'autres cultures qui vont y participer. Parce que là, il s'agit, disons, d'un programme multiculturel. C'est pour ça que le festival s'appelle Festival africain et multiculturel. Donc, nous allons avoir ça. Après ça, il va y avoir aussi ce qu'on appelle un gala. Au cours de ce gala, nous allons essayer de remercier les participants, les artistes qui vont participer au festival. Donc c'est un gala de clôture qui va amener tout le monde non seulement à se connaître, à ressortir ensemble, parce que nous sommes venus tous dans ce festival, on a besoin de se connaître, on a besoin d'échanger, on a besoin de garder le contact. Donc un gala pour pouvoir bien ressortir. Ensuite, maintenant, le jour du festival même, le 14 août même, il y a un grand programme. Le festival commence de 10h du matin jusqu'à 20h le soir. Nous aurons des groupes de danse, des bandes de musique. Nous aurons aussi des conteurs sur la scène. Et nous allons avoir aussi des jeux concours. Des jeux concours surtout sur la francophonie. Parce que on est sur un terrain anglophone. Donc, et puis parmi eux, il y a aussi les francophiles. Donc c'est une manière un peu d'amener ceux qui aiment le français à découvrir le français à travers des jeux concours. Et puis finalement, nous allons ensemble terminer avec disons, de la musique africaine, des bandes qui viendront, musicales qui viendront de l'Afrique, pour apporter la couleur multicolore de l'Afrique. C'est ça, le test de l'Afrique. Donc, il faut dire qu'à ce festival, il va y avoir des spectacles d'autres races, d'autres cultures. Dans le défilé de mode aussi, il y aura différentes cultures. Et puis, ensuite, il y a les vendeurs, parce que c'est aussi une occasion, parce que c'est un festival, c'est aussi une occasion de promouvoir son affaire, de promouvoir sa création. Donc c'est pour ça qu'il y a le côté vendeur. Le côté vendeur, c'est ceux qui ont, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau sûrement des business, ça c'est une opportunité pour tout le monde. Pour ceux qui veulent promouvoir les affaires. Aussi, c'est ça. Ensuite, on n'a pas oublié nos petits. Il va y avoir l'espace des enfants. L'espace des enfants, il va se passer beaucoup de choses là-bas. Il va y avoir le tam-tam, les enfants vont s'amuser à jouer au tam-tam. Il va y avoir aussi de la danse, amener les enfants un peu à s'amuser. Et puis,
à côté et autour, il va y avoir du barbecue. Donc, vous n'aurez pas faim parce qu'il va y avoir tout là-bas. C'est un festival à ne pas manquer parce qu'on va mettre des paquets. Et on fera de sorte que ce festival-là résonne dans le monde entier. Je vous assure, ça va résonner dans le monde entier. Il ne faudrait pas vraiment y manquer. Faites tout pour y participer. Merci beaucoup. Mon message, c'est d'abord de dire grand merci à Malissa Capital de m'avoir donné cette opportunité de partager un peu ma carrière et mes projets avec vous. N'oubliez pas que Malissa Capital fait beaucoup pour la communauté francophone parce que j'aime les manières de travailler, les manières de faire des vidéos, les manières de faire la promotion. Je les remercie beaucoup et je dis que je compte sur vous parce que le festival c'est Malissa Capital. Je suis avec vous, je vous remercie, je dois travailler avec vous. Et puis aussi, vous savez, si le festival aura lieu, c'est grâce au maire Gordon Frank. C'est son nom, le maire de Milton, la ville. Monsieur le maire, vous avez gagné. Vous avez gagné parce que c'est vous qui avez permis aujourd'hui que ce nom-là existe, que ce festival existe. Je vous dis grand merci. Beaucoup, merci, merci. Je sais pas, 1000 fois merci de m'avoir écouté et d'avoir accepté mon rêve, d'écouter vraiment ce que je dis. Aujourd'hui, je sais même que les mots me manquent pour vous dire merci. Monsieur le maire, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Maintenant, un appel à la communauté francophone. Cet appel, c'est quoi? Un festival, c'est le moment où on échange. C'est le moment où on fait la promotion. C'est le moment où on essaie aussi de donner et recevoir. Donc mon appel, c'est à l'endroit des grandes et petites et moyennes entreprises qui veulent vendre, se faire connaître leurs produits. Faire connaître leurs produits. C'est le moment d'être partenaire ou sponsor. Nous cherchons votre adhésion, nous cherchons votre appui. Et on appelle aussi à tous les vendeurs. Vous vendez quelque chose, vous voulez que tout le monde sache ce que vous vendez, ce que vous savez cuisiner, mais c'est aussi une opportunité pour vous. Donc prenez contact avec nous, car nous sommes là pour vous. C'est avec vous que nous allons organiser ce festival. Votre participation est très importante chez nous. Et enfin, au grand public, vous savez, quand on parle de festival, c'est vous le peuple, c'est l'audience, c'est votre participation. Ici, nous demandons quoi? Vous pouvez être volontaire. Il suffit de nous contacter. Ou tout simplement, partager la nouvelle, informer vos amis et qu'il y a quelque chose qui va se passer à Milton le 14 août 2021. Donc, je vous demande de ne pas manquer, partager l'information, restons en contact. Toute question que vous voulez savoir, poser, moi je suis très facile, c'est très simple de me joindre. Vous allez avoir tous mes contacts, mais je vous attends et je compte sur vous. Je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Art et Culture. À bientôt. Ciao, ciao.